L'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison Blanche et du Centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale. Cette restriction a été introduite en 2003 pour des raisons de sécurité. Alors tu ne verras jamais un avion ou même un seul drone survoler le parc. Le personnel de Disneyland a inventé 2 couleurs uniques, Go Away Green et Blending Blue. Elles sont spécialement conçues pour que les yeux des visiteurs les ignorent. Le vert Go Away est utilisé pour colorer les bâtiments des coulisses afin de les effacer du champ de vision des visiteurs et de camoufler tous les travaux de construction temporaires en cours. L'idée est que si tu ne recherches pas spécifiquement ces objets, tes yeux ne verront pas toutes les choses peintes de cette couleur. Au lieu de cela, tu te concentreras sur quelque chose de plus important, comme les attractions et les bâtiments terminés. Peut-être même que tu quitteras le parc sans te rendre compte qu'il y avait des travaux de construction juste sous tes yeux. Blending Blue est utilisé pour que le bâtiment se fonde dans le ciel. De nombreux bâtiments ont leur partie supérieure peinte dans cette teinte spéciale, de sorte qu'ils ne semblent pas aussi grands qu'ils ne le sont. Pour le parc en Floride, la couleur a été ajustée afin qu'elle corresponde à la teinte habituelle du ciel de Floride. Go Away Green et Blending Blue sont souvent utilisés ensemble pour peindre les bâtiments que Disneyland ne veut pas que tu vois. La partie inférieure du bâtiment est généralement peinte avec du Go Away Green jusqu'à environ la hauteur des arbres. Et le reste est peint en bleu pour se fondre dans le ciel et rendre le bâtiment moins voyant. En conséquence, tu profiteras surtout des belles attractions et de la magie de Disney. Disneyland utilise également les couleurs et la perspective forcée pour faire paraître certains bâtiments plus grands qu'ils ne le sont. L'un de ces bâtiments est le château de la Belle au bois dormant. Les briques utilisées en haut du château sont plus petites que celles utilisées en bas. Et le château semble plus grand. Ils utilisent également des odeurs pour rendre le parc plus attrayant. Il y a de nombreuses machines servant à dégager des odeurs, cachées à l'intérieur des bâtiments au sein du parc. Ces odeurs sont importantes, car elles contribuent à embellir ton expérience à Disneyland, la rendant plus agréable et mémorable. Les gens disent que plusieurs endroits de Disneyland ont des odeurs très distinctives qui sont aussi familières que les bâtiments eux-mêmes. Les adultes âgés de 14 ans et plus ne sont pas autorisés à porter des costumes à Disneyland. Tu peux seulement porter quelques accessoires inspirés de Disney, comme des oreilles de Minnie ou un t-shirt Frozen. Si tu portes le costume complet, tu ne seras pas autorisé à entrer dans le parc avant de t'être changé. Cette mesure est prise pour que les visiteurs ne te confondent pas avec les membres de l'équipe de Disneyland qui incarnent ces personnages. Il peut être difficile de trouver la Cendrillon de Disney, s'il y en a plusieurs dizaines de fausses qui se promènent dans le parc. Mais si tu veux vraiment te déguiser en ton personnage préféré, tu peux faire ton voyage à Disneyland pendant la saison d'Halloween. Pendant cette période, tu peux te promener comme si tu sortais d'un film de Disney. Rappelle-toi seulement que pour des raisons de sécurité, ton costume ne peut pas toucher le sol ni traîner dessus. De même, si quelqu'un te confond avec un personnage de Disney, tu ne peux pas faire semblant d'en être un, prendre des photos ou donner des autographes. Disneyland a interdit les selfie sticks, alors n'en emporte pas avec toi. Ils figurent sur la liste des objets interdits, tout comme les drones, n'oublie pas que rien ne peut voler au-dessus de Disneyland, les grands trépieds et les jouets télécommandés. Cette mesure a été prise par mesure de sécurité après qu'un visiteur ait sorti un selfie stick au milieu d'un manège. De plus, il arrivait que les gens les fassent tomber sur les manèges, ce qui pouvait être dangereux. Une autre chose sur la liste des interdictions est la chaise pliante. C'est sympa d'en avoir une, et de pouvoir s'asseoir n'importe où, surtout quand on fait la queue. Mais laisse-la à la maison et profite plutôt des bancs de Disneyland. Personne ne te laissera entrer avec une chaise. Si tu as un copain qui fête son anniversaire à Disneyland et que tu es venu avec un cadeau, rappelle-toi que le cadeau ne doit pas être emballé. La personne chargée de la sécurité doit s'assurer que le cadeau ne soit pas interdit dans le parc. Donc elle te demandera quand même de le déballer. Tous les membres de l'équipe doivent garder leur travail secret. Si un membre du personnel joue un certain personnage de Disney dans le parc, il n'est pas autorisé à le dire à qui que ce soit, à révéler son personnage, ou à discuter de son rôle avec qui que ce soit, sauf avec les autres membres du personnel. Pour contourner cette règle, les membres du personnel peuvent dire à leurs amis et à leurs proches qu'ils sont amis avec le personnage qu'ils jouent réellement. De même, il est interdit d'écrire au sujet de leur travail sur les réseaux sociaux, de prendre des photos en costume, ou dans les coulisses, et surtout de les poster n'importe où. Tout cela pour préserver la magie de Disney. Les comédiens doivent prendre leur travail au sérieux et être les meilleurs acteurs de personnages. Après avoir été embauchée, une personne suit une formation obligatoire pour apprendre à être le personnage qu'elle va incarner. En plus, ils ne peuvent pas choisir eux-mêmes le personnage qu'ils vont jouer, c'est décidé pour eux.
Après avoir obtenu le rôle, ils doivent regarder des films avec le personnage des centaines de fois, apprendre leur histoire, apprendre à parler et à se comporter exactement comme eux. Les acteurs doivent rester dans leur personnage, en toutes circonstances, chaque seconde où ils travaillent. Quoi qu'ils fassent, ils doivent le faire comme leur personnage. Tic et Tac sont tout le temps maladroits. Maléfique doit être la méchante, et Ariel fait constamment référence à l'océan. Tout le personnel de Disneyland doit également être capable de répondre correctement à toutes les questions qu'un invité peut poser. Cela signifie que l'acteur doit vivre complètement dans l'univers du personnage, et qu'il est interdit de mentionner des personnages qui ne figurent pas dans l'histoire originale, ou de montrer qu'il connaît quoi que ce soit de la vie en dehors de Disneyland. Si tu leur demandes quelle est leur application de réseaux sociaux préférée, ils te demanderont de quoi il s'agit. De plus, les acteurs sont formés pour donner des autographes. Chaque personnage de Disney a son propre autographe. Et même si différentes personnes interprètent ces personnages, l'autographe doit toujours être le même. Si tu compares celui que tu as reçu aujourd'hui à celui que tu as reçu il y a 5 ans, il devrait être identique, comme si c'était la même personne qui te l'avait donné. Ce qui rend la chose plus difficile pour le personnel, c'est qu'un acteur peut incarner plusieurs personnages. En général, chaque personne incarne 2 ou 3 personnages, ce qui signifie qu'elle doit suivre une formation spéciale pour chacun d'entre eux, et être capable de changer de rôle assez rapidement. Un jour, tu es la douce Blanche-Neige, et le lendemain, tu es l'intrépide et indépendante Mérida. Pour rendre l'expérience de ses visiteurs aussi agréable que possible, le personnel fait un excellent travail pour garder le parc propre. Chaque membre du personnel, peu importe qui il est, un jardinier, Dingo ou la princesse Aurore, doit ramasser tous les déchets qu'il voit sur son chemin. Bien sûr, ils doivent le faire avec grâce et nonchalance, pour que personne n'y prête attention. Et devine quoi? Ils suivent une formation spéciale pour ramasser les ordures comme un vrai personnage de Disney. Pour préserver la magie et ne pas gâcher l'expérience des visiteurs avec des choses et des mentions désagréables, les employés utilisent également un langage secret. Ils utilisent de nombreux codes pour que les invités n'entendent pas ce qu'ils ne sont pas censés entendre. Le code 101 signifie que quelque chose ne fonctionne pas. Et le code 102 est utilisé lorsque tout est rentré dans l'ordre. Ne sois pas trop flatté si un membre de la distribution t'appelle un invité précieux. Il arrive que des gens se comportent mal à Disneyland et essaient de provoquer le personnel. Mais les acteurs doivent rester dans leur personnage même si c'est difficile. Si un invité cause beaucoup de problèmes, et est très irritant, un membre du personnel peut l'appeler « invité précieux » pour se défouler ou pour avertir son collègue de l'attitude de cette personne. De même, si une personne se montre particulièrement impolie, la sécurité peut poliment, mais avec insistance, lui faire quitter Disneyland. Les personnes qui se comportent mal, par exemple en essayant de couper une ligne électrique ou en enfreignant certaines règles des manèges, peuvent être bannies du parc pendant 1 an. En cas d'infraction plus grave, la direction du parc peut même interdire à une personne de visiter Disneyland et Disney World pour une durée indéterminée. À Disneyland, tous les membres du personnel s'appellent par leur prénom. Mais si plusieurs personnes travaillent au même endroit et portent les mêmes noms, cela peut prêter à confusion. Ainsi, si une fille travaillant à Disneyland s'appelle déjà Eva, lorsqu'une autre Eva rejoint l'équipe, la nouvelle fille recevra un prénom de remplacement temporaire. Elle portera un badge avec son nouveau prénom lorsqu'elle sera au travail et sera appelée ainsi tout au long de son temps au sein de Disneyland.